Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente de vous montrer comment je fais mes produits ménagers pour chez moi. Je vais commencer par le produit que j'utilise pour mon lave-vaisselle et je l'utilise vraiment tous les jours. Je l'aime vraiment beaucoup et c'est très simple. Donc vous aurez simplement besoin de bicarbonate de soude et d'un savon à vaisselle liquide. Vous pouvez vraiment prendre le savon que vous avez déjà à la maison, donc moi j'ai pris ce que j'avais, mais si il m'en restait plus parce que j'essaye de le terminer, j'aurais pris du savon de Castille liquide et je crois même qu'il y a moyen de faire quelque chose avec un savon solide qu'on pourrait râper. Donc je vais simplement mettre un peu de bicarbonate de soude et le savon à vaisselle liquide et évidemment comme d'habitude je vais vous mettre les quantités sous la vidéo. C'est sûr que si la vaisselle était extrêmement sale, des fois il peut rester des petits défauts, mais même avec le savon ordinaire, ça peut me faire ça. Un autre truc, si parfois vous trouvez que votre vaisselle n'est pas assez propre à votre goût, c'est simplement de venir laver le lave-vaisselle. Donc pour ça, on va faire un lavage à vide. On va simplement venir mettre du vinaigre dans le fond du lave-vaisselle et on va le partir sans rien dedans. Et c'est vraiment bon de faire ça une fois par mois juste pour venir nettoyer le lave-vaisselle. Pour nettoyer mon four, j'utilise la même chose que j'utilisais dans mon lave-vaisselle. Donc encore une fois, un peu de bicarbonate de soude et du savon liquide de votre choix, donc savon à vaisselle, le savon de Castille liquide, etc. Et ça aide vraiment quand il y a de la graisse qui est incrustée sur mon four. Mais ce qui aide aussi, c'est de venir prendre une éponge avec un côté un peu plus abrasif ou une éponge un peu plus abrasive pour vraiment venir déloger la saleté. Ensuite de ça, je vais rincer avec un chiffon et je vais essuyer avec un autre chiffon et ça va vraiment aider. Pour mes vitres et pour mes miroirs, c'est vraiment très simple. Moi, j'aime utiliser du vinaigre blanc qui est vraiment très bien pour nettoyer toutes sortes de choses. Mais moi, c'est vraiment pour les vitres et les miroirs que je l'utilise parce que ça laisse vraiment aucune trace. Et on va avoir besoin d'un peu d'eau aussi. C'est facultatif, mais vous pouvez utiliser l'huile essentielle de votre choix. Juste pour venir enlever un peu l'odeur du vinaigre quand on nettoie. Une fois que le vinaigre est sec, ça ne sent plus du tout, mais pendant que vous nettoyez et que c'est encore humide, ça peut sentir. Donc l'huile essentielle, ça aide à faire en sorte que ça va sentir super bon. On va commencer par mettre du vinaigre dans une bouteille à vaporiser et ensuite on va venir ajouter l'eau. Je vais mettre mon huile essentielle. Moi, j'ai pris de l'huile de menthe poivrée parce que c'est la seule huile qui me restait à la maison. D'ailleurs, je l'ai fini pour cette vidéo. Mais l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est excellent pour nettoyer et pour désinfecter si vous en avez. J'utilise ce mélange pour nettoyer mes vitres, mes miroirs, ma table aussi qui est en vitre. Et je nettoie toujours ces choses-là avec du papier journal. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez utiliser pour que ça laisse aucune trace. Et maintenant, pour un nettoyant tout usage, ma recette est vraiment très simple. Je sais qu'il y a plein de recettes qui existent avec plein d'ingrédients, mais je veux vraiment utiliser des choses que presque tout le monde a à la maison. Donc pour ça, on aura besoin d'une bouteille à vaporiser presque remplie d'eau. Et on va venir mettre un peu de savon à vaisselle liquide ou un autre savon liquide que vous avez à l'intérieur. Il faut vraiment en mettre un peu parce qu'on veut que ça nettoie doucement, mais on veut pas que ça laisse des traces. Mais personnellement, j'ai eu vraiment aucun problème depuis que j'utilise ça. Et maintenant, vous avez votre nettoyant tout usage qu'on peut utiliser sur vraiment beaucoup de choses. Moi, je nettoie ma cuisine, mes comptoirs, mes armoires avec ça. C'est même ce que j'utilise pour laver mon plancher. Dans ma vadrouille que j'utilise en ce moment, j'ai un compartiment pour mettre du liquide et c'est ce que je mets à l'intérieur. Et quand j'appuie sur un bouton, j'ai le liquide qui sort en même temps que je nettoie mon plancher. J'ai un plancher en bois d'ingénierie et vraiment, j'ai eu aucun problème. Et c'est ce que j'utilise pour mettre dans la toilette aussi, dans la cuvette. Donc dans une ancienne bouteille qui servait exactement à ça. Et ça empêche qu'il y ait un cerne qui se produise dans ma cuvette.
La recette que j'utilise pour ma lessive, c'est simplement de l'eau chaude pour venir bien dissoudre les autres ingrédients. Ensuite, un peu de bicarbonate de soude et un savon qu'on va venir râper. Je suis sûre que vous auriez pu utiliser d'autres sortes de savons aussi, mais moi c'est vraiment la recette que je pense qui va créer la meilleure texture. Et de l'huile essentielle, mais c'est facultatif. D'ailleurs, mon savon sentait tellement bon que finalement, j'ai même pas utilisé l'huile essentielle. On va commencer par venir râper notre savon. Je suis certaine qu'il y a vraiment plusieurs marques et plusieurs types qui pourraient fonctionner. Moi, j'utilise un simple savon pour les mains et pour le corps, mais c'est sûr que j'utiliserai pas n'importe quel savon, par exemple, avec plein de couleurs, puis plein de choses spéciales à l'intérieur. En réfléchissant, je suis pas mal certaine qu'il y aurait eu possibilité de faire une lessive en poudre en râpant le savon et avec du bicarbonate de soude et sûrement avec quelques autres ingrédients. Donc je vais simplement mettre le savon dans mon eau chaude et je sais que ça aurait beaucoup mieux été avec un entonnoir. Mais au moment où j'ai fait la vidéo, j'en avais pas encore chez moi, donc je suis allée en acheter un après. Et je vais aussi mettre mon bicarbonate de soude et comme d'habitude, je vais vous mettre les quantités sous la vidéo. Ensuite, on secoue bien et c'est prêt. On peut mettre ça dans notre machine à laver. Et moi, j'ai une machine qui utilise du savon HE et il n'y a vraiment aucun problème. J'ai déjà vérifié. Et ça a super bien lavé mes vêtements. J'étais vraiment impressionnée par ce DIY. J'ai remarqué qu'après quelques jours, le savon avait comme un peu durci dans la bouteille, mais j'ai simplement rajouté un peu d'eau chaude. J'ai secoué à nouveau et c'était comme avant. Donc c'est tout pour mes produits ménagers que j'utilise pour nettoyer chez moi. Ça va vraiment super bien. Pour l'instant, c'est seulement ces choses-là que j'utilise. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir de vous les partager. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!